Le plan marketing. Rien que le mot peut faire un peu peur. On s'imagine souvent un document énorme, hyper complexe, une vraie montagne à gravir. Mais, et s'il y avait une méthode bien plus simple, une façon de transformer ce défi en une feuille de route limpide? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, soyons honnêtes, se lancer dans un plan marketing, ça a tout l'air d'une mission impossible. On se sent vite dépassé, on ne sait pas par où commencer. Mais est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que ça doit vraiment être si compliqué? D'abord, il faut bien comprendre d'où vient le problème. Pour beaucoup de monde, le vrai défi, c'est ce sentiment de blocage juste avant de commencer. La fameuse angoisse de la page blanche, un obstacle qui paralyse avant même d'avoir écrit la première ligne. Et c'est là que le bas blesse. Le vrai souci, ce n'est pas le plan en lui-même. Non, le problème, c'est la méthode qu'on emploie. En fait, la plupart des plans marketing sont voués à l'échec bien avant que la première action soit lancée. Tout se joue au moment de la conception. Heureusement, il existe une solution. Une règle d'or, vraiment fondamentale, qui change absolument toute la perspective. On commence toujours par la stratégie. Toujours. Le plan d'action, lui, il vient seulement après. Et pour ça, c'est crucial de bien faire la différence entre les deux. La stratégie, c'est la fondation, la réflexion, c'est le pourquoi on fait les choses et pour qui on les fait. Le plan d'action, c'est la mise en œuvre, l'exécution. C'est le comment et le quand. L'un ne peut pas exister sans l'autre, mais l'ordre est capital. Et cet ordre, il n'est absolument pas négociable. Impossible de sauter directement à l'étape 2. Un bon plan d'action, un plan qui fonctionne, il découle logiquement d'une stratégie solide et bien pensée. Jamais, jamais l'inverse. C'est vraiment ça la clé. D'accord. Mais alors, cette fameuse stratégie, qu'est-ce que c'est concrètement? En fait, tout repose sur 3 piliers. 3 questions absolument essentielles. Le tout premier pilier, c'est le ciblage. La question qu'il faut se poser est à qui on s'adresse, mais avec une précision quasi chirurgicale. Il ne s'agit pas juste de dire qui sont ses clients, mais surtout de comprendre pourquoi on les choisit eux et pas d'autres. Une fois que la cible est claire, on passe au deuxième pilier, l'offre. Qu'est-ce qu'on va leur proposer concrètement? Quelle est la valeur unique, ce truc spécial que l'on apporte à cette cible précise? Qu'est-ce qui va rendre cette offre irrésistible pour elle? Et enfin, le troisième pilier, le positionnement. C'est un peu ce qui va lier les deux premiers. L'idée, c'est de décider comment on veut être perçu. Quelle image de marque on veut construire dans l'esprit de notre cible? Quelle place unique on veut occuper par rapport à tous les concurrents? Et c'est là que la magie opère. Ce qui est fascinant, c'est qu'une fois ces 3 éléments stratégiques bien définis, le plan d'action en découle presque automatiquement. Il devient une évidence. Pensez-y, une fois que ces fondations sont posées, un ciblage limpide, une offre qui fait vraiment envie et un positionnement qui sort du lot, on peut se dire que le plus difficile est derrière nous. C'est exactement ce que souligne notre source. Si les éléments stratégiques sont les bons, c'est comme si le système générait le plan d'action tout seul. La stratégie se transforme alors directement en action concrète et en résultat. Et le résultat, ça peut être quelque chose de très concret, comme un rétro-planning par exemple. Un tableau simple qui détaille chaque tâche, qui en est responsable et sur quel timing on s'engage. Tout devient clair, net et précis. Bon, maintenant qu'on a déroulé tout ce processus, s'il n'y avait qu'une seule et unique chose à retenir de tout ça, ce serait quoi? Eh bien, ce serait ça. La stratégie, ce n'est pas juste une étape sur une longue liste de choses à faire. Non, c'est le point de départ, le seul, l'unique. C'est le moteur qui va donner du sens et une direction à absolument toutes les actions qui suivront. Et ça nous laisse sur une dernière pensée, une question un peu provocatrice. Et si, au fond, l'action la plus intelligente, la plus efficace, c'était tout simplement de commencer par s'arrêter, pour réfléchir,